Bonjour à tout le monde. Je suis sur la terre du jardin collectif de Boucherville, collectif 21. Ça, c'est un prunier. Il y en a 3 comme ça qui ont été plantés il y a 5 ans, avant mon temps. Puis je pense qu'ils ont planté des cultivars. Ils ne produisent pas en tout cas. Fait que, ils ont l'air d'être auto-stériles. Je pense que c'est des hybrides américains asiatiques. Il faudrait que je vérifie. J'ai juste plus le nom en tête. Donc, ils ne produisaient pas. Fait que ce que j'ai fait, malgré une floraison abondante, là, on voit, là, c'est plein de fleurs. Il y en a un autre là, qui est plein de fleurs. Puis celui-là, là, au bout, là, celui-là, ça, c'est d'autre chose. Ça, c'est un autre prunier, puis ça faisait pas de prune. Donc, ce que je fais, premièrement, j'ai regardé le nom du prunier. Quand il n'y a plus le nom, c'est vraiment pas évident. C'est pour ça que c'est important de... Bon, ça, c'est pas évident. Là, je vais vérifier, parce que la pollinisation là, des prunus, là, toute la famille des arbres à noyaux, faut savoir ce qu'on fait un petit peu. Là. Donc, parce que c'est pas évident. C'est pas n'importe quoi qui est auto-fertile, puis c'est pas n'importe quoi qui pollise n'importe quoi. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait un petit peu. Dans ce cas-ci, ben, il y avait, comme je vous dis, là, des belles floraisons, puis il n'y avait pas de fruits. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher des fleurs d'un toka. Puis je pense que le toka va le polliniser. Donc, j'ai pris une bouteille, j'ai récupéré une bouteille. J'ai mis des fleurs. Ça, c'est une branche que je suis allé chercher là, d'une autre place qu'il y avait 2 tokas puis une autre sorte de prunier, là, puis qui ne produisait pas de fruits. Donc, j'ai mis ça là, puis je l'ai accroché dans l'arbre. Ce qui fait que les abeilles se promènent d'une fleur à l'autre, puis là, je peux avoir une pollinisation entre le toka et le bimbina ici. Malheureusement, les autres arbres là-bas, j'avais pas l'étiquette. Fait que je connais pas le nom du cultivar. Fait que je peux juste espérer que le toka va, les fleurs de toka que j'ai mis ici, là, dans ce cas-ci, tu sais, les fleurs là sont presque finies, mais c'est ça. Je peux juste espérer que les fleurs que j'ai mis là vont polliniser ça. J'ai pas le nom du cultivar. Donc, là, il est vraiment en pleine floraison, puis il est même vers la fin de sa floraison parce qu'on voit que les pétales tombent. Bientôt, je vais venir juste pour voir si ça a fonctionné, par curiosité. Puis c'est toujours bon de se promener un petit peu, puis de flâner, puis de regarder là, comment ça va, puis y a-t-il un insecte, y a-t-il, tu sais. De toute façon, ça sent tellement bon des pruniers en fleurs que ça vaut la peine. Mais regardez comment ça tombe là. Donc, d'ici une semaine, là, toutes les pétales vont être tombés. C'est un signe que, bon, le temps de la pollinisation est terminé. Puis, ce que vous allez voir, c'est que les premières fleurs vont commencer à tomber. Puis quand vous allez toucher, celle-là n'a pas de petite boule dedans. Quand on touche aux fleurs, puis qu'il n'y a rien dedans, puis que ça a l'air comme vide, bien là, c'est sûr que c'est une fleur qui n'a pas été pollinisée. Donc, il n'y a pas d'abeille qui est partie du toka vers celui-là, puis qui l'a pollinisé. Supposant que c'est compatible, parce que j'ai pas le nom du cultivar ici. Fait que quand je touche aux fleurs comme ça, celle-là est vide. Elle me reste pas dans les mains, mais elle est vide. Celle-là est vide. Oups, celle-là, il y a une petite boule. Celle-là ici. Celle-là est vide. Fait que, il est encore un peu de bonheur à remarquer parce qu'il reste des pétales. Ça n'a pas l'air fort, mais elle est encore accrochée. Fait que dans un premier temps, là, on va voir, premièrement, si j'ai trouvé le bon... C'est presque du hasard rendu là, parce que j'ai pris un toka, puis je sais pas c'est quoi ce prunier-là. Fait que, dans l'autre cas, c'est un bimbina toka, ça devrait marcher. Mais, fait que j'essaye, je vais regarder ce qui est pollinisé ou non. Ça va me donner un indice de c'est quoi le cultivar, puis je m'en vais de même. Idéalement, si j'avais trouvé plus de fleurs, plus de cultivars, j'aurais tout mélangé ça, puis ça m'aurait aidé. J'aurais fini par trouver ça pollinise quoi, là, tu sais. Je sais même pas, c'est possiblement 3 bimbina, il y en a juste un d'identifié. Fait que, dans un premier temps, les fleurs pas pollinisées vont tomber, puis après ça, l'arbre ne pourra jamais faire tous ces fruits-là parce que ça n'a pas de bon sens. Il y en a beaucoup trop, là. L'arbre, fait qu'après ça, ils vont en rejeter d'autres, puis tout ça. Mais dans un premier temps, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pollinisé avec des fleurs d'un autre cultivar. Fait que ça m'est arrivé pour
un abricotier à un moment donné que ça fait 3 ans que je cours après des fleurs pour polliniser mon Morden 604 qui est supposé être auto-fertile. C'est peut-être même juste une erreur d'étiquetage, c'est peut-être même pas un Morden 604 que j'ai, je ne sais pas. Mais je sais qu'avec des fleurs de scout, ils se pollinisent. Regardez celui-là comme il est beau. J'ai pas d'étiquette. J'ai mis des fleurs de toka dedans. Puis je me croise les doigts. Là, la floraison a l'air un petit peu moins avancée. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être un autre cultivar. Il est vraiment à côté de l'autre. Celui-là, la floraison est presque finie. Ben, pas finie. Ben, tu sais, elle est sur le déclin. Celui-là est en pleine floraison. Là, je suis vraiment au hasard. Fait qu'encore là, j'ai mis des fleurs d'un autre cultivar. Là, les fleurs commencent à être fatiguées. Ça fait une semaine qu'elles sont là, mais 5-6 jours. J'ai mis des fleurs d'un autre cultivar ici, d'un toka, pour essayer de polliniser ça. Je vois des insectes pollinisateurs. J'en ai un beau là. On voit l'abeille indigène, juste là. Donc, c'est ça. C'est la méthode que j'utilise quand quelqu'un... c'est toujours préférable d'en planter 2 en passant à 2 cultivars différents. Mais mettons qu'on plante 2 abricotiers qui sont stériles, puis qu'il y en a un des 2 qui meurt, il faut courir après des fleurs. Puis la même chose, tu sais, les poiriers, les pommiers, c'est auto-stérile aussi. C'est ça. Mais sauf que les pommiers, c'est facile dans un endroit qui ait des... Tu sais, si j'ai un pommier, pas Macintosh, parce que ça on n'en veut pas, mais mettons un autre pommier, peu importe, un certain cultivar, mais n'importe qui a un pommetier tout autour de moi va être capable les abeilles vont le polliniser, vont se promener entre mon pommier et le pommetier décoratif, ça va marcher. Le poirier, ben, c'est important, ça prend 2 cultivars. Minimum, il y a des exceptions à tout. Il faut vous informer sur le nom du cultivar. Les cerisiers, les prunes, ça, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Il y en a qui sont auto-fertiles, d'autres auto-stériles. À chaque fois, il faut savoir ce qu'on fait. Donc, puis quand vraiment ça... C'est sûr que s'il a fleuri beaucoup puis produit beaucoup l'an passé, il n'y aura pas de fleurs cette année, ben là, ça, c'est une autre affaire. Mais si vous avez une belle floraison puis qu'il n'y a pas de fruits, ben, puis qu'il y a des insectes pollinisateurs dedans, ben là, posez-vous des questions. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour le polliniser, là. Vous avez un arbre auto-stérile, puis ben, il y a besoin d'un cultivar compatible pour être différent et compatible pour être pollinisé. Je vous remercie. Bonne journée à tout le monde.